les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour ce message au niveau des énergies du mois de novembre 2020. Vous qui êtes en chemin de vie 2, bienvenue à l'Arbre aux Fées et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Ma mission est d'accompagner les entrepreneurs spirituels qui cherchent leur place à incarner pleinement leur mission de vie. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce message vous parle, je vous invite à vous abonner sur la petite cloche qui est juste ici. Voyons voir ce que les guides ont à vous transmettre pour vous qui êtes en chemin de vie 2 pour ces énergies du mois de novembre. Qu'est-ce qui va être aidant pour vous pour avancer sereinement, tranquillement là où vous en êtes? Nous arrivons dans l'automne, vous le sentez, la température se refroidit un petit peu, il y a encore du soleil, donc les énergies sont changeantes, comme vous, me dit-on, vous qui êtes en chemin de vie 2. Vous basculez un petit peu, du rire aux larmes et des larmes au rire. Ça fait partie un peu de qui vous êtes. Vous aimeriez bien qu'il y ait moins de vagues émotionnelles, me dit-on. Est-ce que vous lâchez suffisamment vos émotions? Est-ce que vous les laissez s'exprimer ou est-ce que vous les contrôlez? C'est la question des guides pour vous, là, en cet instant. Émotion, émotion. Cela fait partie du chemin, c'est-à-dire les pensées, les émotions et la manifestation. Vous avez à les laisser s'exprimer. Je sens de la tristesse. Ils sont en train de me parler de tristesse. Qu'est-ce qui vous rend triste actuellement, qui est bloqué en termes d'énergie? C'est ça qui est le nœud en ce moment. Et vous avez besoin de libérer cette tristesse. Quelque chose en lien avec le passé vous bloque actuellement. Les guides sont en train de vous dire, écoutez les pleurs de votre enfant intérieur. Votre petit garçon intérieur, votre petite fille intérieure, que vous soyez un homme, une femme, a quelque chose à vous dire et vous n'arrivez pas à lui laisser la parole. Si ça vous parle, ce que je vous dis, si ce message vous parle, il y a un de mes accompagnements qui pourrait tout à fait vous convenir, qui parle de guérison des blessures de votre enfant intérieur, guérison du passé. Donc je vous invite à une séance diagnostique de 30 minutes qui pourra vous éclairer. On a un voyage, une aventure à faire ensemble pour rencontrer votre enfant intérieur, pour lui laisser la parole. Une aventure de 12 séances et de 6 mois. Alors si ça vous parle, je vous offre 30 minutes pour que nous puissions nous rencontrer et voir comment je vais pouvoir vous accompagner, vous aider à libérer cette tristesse qui est bloquée. Vous la sentez qui est là sur votre cœur. Elle vous empêche d'être pleinement à votre place, d'avancer vers votre mission de vie. C'est en train de se guérir, me disent les guides. Je vous mets le lien sous cette vidéo et bienvenue à moi. On a des choses à vivre ensemble, de la magie, de l'amusement. Vous avez besoin de réenchanter le monde, vous disent les guides, de réenchanter votre monde. Et je serai votre marraine fée. Jolie fée, joli lutin. Voilà. Les guides sont coquins avec vous dans le sens ils ont envie de vous emmener vers de l'amusement. Je m'amuse en langue des oiseaux, cela signifie j'use de mon âme. Les guides vous demandent d'user de votre âme. C'est le moment. Vous avez besoin de vous réapproprier un espace de jeu. Votre âme crie, famine dans le jeu. Et là, ils sont en train de me faire jouer avec les cartes. Donc voilà le début de la teneur de ce message. Vous qui êtes en chemin de vie 2. Il me parle aussi de médiumnité, parce que là, je suis en train de vous parler sans avoir le support des cartes. Par le jeu, vous allez nettoyer vos énergies et votre canal médiumnique, votre canal de channel. Si ça vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit à l'Arbre aux Fées. Et c'est que votre médiumnité vient vous titiller. Peut-être vous en avez un peu peur. Peut-être que c'est ça le message par rapport à votre enfant intérieur. Je connais bien ça parce que moi j'ai tu ma médiumnité pendant très longtemps. Et voilà, ça fait pas très longtemps que je la laisse complètement s'exprimer. Donc ça veut dire que vous avez besoin de la laisser s'exprimer et peut-être d'être guidé par une personne qui est dans cette maîtrise de cette énergie, de cette belle énergie de clairvoyance, de clairaudience et de clairsentience.
Voilà ce que les guides sont en train de vous dire. Vous avez demandé. Donc vous êtes au bon endroit. Je vous dis à très bientôt. Alors je vais compléter avec les cartes, avec le tarot, pour pouvoir avoir un message plus pertinent encore, plus pointu, me disent les guides. Le 2 de bâton. Et bien ça y est, on y est. Vous êtes un peu pris la tête au niveau des choix. Vous êtes en chemin de vie 2, donc le 2 de bâton qui commence cette guidance est en lien avec vos énergies. Tout feu, tout flamme, me disent les guides. Mais là, tout feu, tout flamme, un nouveau départ. 2. Il n'y a plus besoin d'hésiter. On vous demande d'y aller. On vous demande vraiment d'y aller. Et de faire confiance à cette énergie. Là. On va voir ce qu'ils vous disent pour compléter. Beau début, beau tirage, beau début. Alors, ils vous demandent d'aller chercher la paix intérieure. Et pour ce faire, vous avez obligation d'écouter votre enfant intérieur qui a des choses à vous dire. Ce sont les parties manquantes du puzzle. C'est vraiment ça. Sans ces parties, vous ne pouvez pas avoir accès à la totalité de votre puzzle, qui est votre contrat d'âme, ce grand pourquoi vous êtes venu. Et c'est maintenant. Là, c'est vraiment maintenant. Vous avez des choses à vivre en ce mois de novembre, parce que vous l'avez demandé. Et la source va vous aider. Chouette. Alors, il y a une carte qui a envie de sortir. Quelle est-elle? Eh bien, dites donc, vous êtes gâtés. Le cavalier de bâton. Ça va aller très très vite. C'est ce que vous avez demandé en même temps. Parce que vous êtes un peu bloqué dans votre tristesse. Vous en avez un peu ras-le-bol. Vous aimeriez bien que ça se débloque. Vous sentez cette énergie de feu. Et là, elle est puissante. Elle avance. Le cavalier est une énergie puissante de réalisation. Il y a quelque chose qui retient quand même. Donc, on va aller regarder. Parce qu'il est là. Hein. Il est là. Ça couve. Vous le sentez là. Ça pulse. Mais vous êtes empêché par la tristesse. Mais par quoi d'autre? Parce qu'on a... Je vais aller regarder sur le plan spirituel. Voilà. Qu'est-ce qui va aider, mes chers guides, les personnes qui sont en chemin de vie 2? Ok. Le diable. Ça me parle de mordre par la queue. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Ah, ok, ils sont coquins. Vous avez pu être habité précédemment par le diable dans son côté négatif, qui vous a fait faire des pas de côté, qui vous a fait prendre des chemins de traverse, des chemins caillouteux. Vous vous êtes perdu. Et votre petit enfant intérieur s'est planqué, disant c'est pas là que je veux aller, je comprends pas. Vous avez été happé par un flot négatif, comme si vous ne pouviez plus vous détacher. Et là, ils vous disent non, retrouve ton pouvoir de décider, ne te laisse pas happer par ces énergies sombres. Ok. Il y a une forme de puissance cachée derrière le diable. On va aller regarder un petit peu pour continuer. Qu'est-ce qu'il vous donne comme information? Ah, la lune. Je vous mettrai sous cette vidéo le lien de la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune du 31 octobre qui va vous éclairer. Ça parle d'amour et de mission de vie connectée. La lune est conseillère pour vous, très très bonne conseillère. C'est elle qui va juguler ces énergies de diable. Vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, beaucoup plus connecté à la lune que vous n'imaginez. Ça serait même super intéressant que vous sortiez quand la lune est pleine. Chaque mois. La lune va vous aider à tempérer ces énergies de diable. La lune a un message pour vous. La lune a un message pour votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est aussi la voix de votre âme, la voix de la connexion à la lune. Votre enfant intérieur va vous emmener vers votre connexion au féminin sacré, à cette énergie d'intuition. Si vous ne donnez pas la parole à votre enfant intérieur, votre connexion à votre féminin sacré va être empêchée. C'est votre mental qui va prendre le dessus. Le mental n'étant pas l'ego, mais une énergie de réflexion. Ça n'est pas l'intuition. Réflexion, cerveau gauche, intuition, cerveau droit. Je fais très court. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre énergie lunaire pour pouvoir manifester votre mission de vie, cher entrepreneur spirituel. Si vous ne faites pas ça, l'énergie ne descend pas. Et ça passe par la connexion à votre enfant intérieur qui a besoin de retrouver ses pouvoirs. Ils sont cachés là. Les pouvoirs. Votre enfant intérieur est puissamment connecté aux énergies subtiles. Et ça vous fait peur.
Vous avez besoin de trouver un guide qui va vous aider à non pas contrôler, on ne les contrôle pas, on les maîtrise. C'est-à-dire qu'on apprend à s'en servir. Ce n'est pas votre petit moi qui va contrôler, c'est d'accepter de vous mettre au service de la source du plus grand que vous. Grâce à ça, vous allez pouvoir maîtriser. La source va vous aider dans cette maîtrise, dans cette connaissance de qui vous êtes. Et elle vous demande d'aller tendre la main, d'aller accueillir, écouter votre enfant intérieur. Une carte saute. Le 3 de coupe. Le 1, masculin sacré. Le 2, féminin sacré. Et le 3, le projet, l'enfant. Quelque chose est en train de prendre corps. Il est question du 3, l'enfant. Là, il est là. L'enfant cherche l'amour de son père intérieur et de sa mère intérieure. Votre enfant intérieur vous demande d'être son bon papa et sa bonne maman en vous. C'est ça qu'il cherche. Et s'il ne peut le trouver, venez jusqu'à moi. Je serai ces énergies-là à l'extérieur de vous et je vous aiderai à les connecter à l'intérieur de vous pour que vous puissiez danser avec votre enfant intérieur. Parent, enfant. C'est ce que votre enfant intérieur est en train de vous dire. C'est le moment. C'est ça qu'il attend. C'est pour ça que vous êtes venu jusqu'à moi. C'est la question que vous avez posée, c'est la réponse que vous attendiez. Celle-ci. Voilà. C'est la manifestation de ce que votre enfant intérieur vous dit. Votre demande a été entendue. Votre demande, cher chemin de vie 2, est juste. Vous avez entendu l'appel de votre âme. Et c'est beau et c'est bon. Bravo. C'était pas facile. Parce que votre enfant intérieur était vraiment coincé. Mais vous avez dans tout ce brouhaha entendu son appel. Vous êtes en train de vous réaimer. Et ça c'est beau. Carte magnifique. Regardez, toutes les coupes sont remplies. La promesse, elle est là. Donc, dans ce mois de novembre, c'est ce qui est en train de vous arriver, qui va vous arriver. C'est chouette, hein, vraiment chouette. C'était pas facile, hein, comme dit la source, comme disent les guides, mais vous y êtes arrivé. Tout n'est pas gagné encore, mais vous avez sorti la tête hors de l'eau. Vous pouvez respirer à nouveau. C'était difficile, hein. Vous en aviez gros sur la patate, gros sur le cœur. Maintenant, vous commencez à voir le bout du tunnel. Pas simple, hein, mais nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Enfin, vous pouvez commencer à souffler parce que les bonnes choses sont en train d'arriver. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de coupe. C'est-à-dire que l'amour paternel et maternel que vous cherchiez auprès de vos parents humains que vous n'avez certainement pas reçu, vous sera donné en vous par votre Père Céleste et votre Mère Divine. Les choses sont en train d'arriver en vous. C'est pour ça que vous êtes en capacité de manifester ce 3. Parce que vous connectez le féminin sacré, le masculin sacré en vous. Et grâce à ça, vous allez pouvoir attirer l'amour à l'extérieur de vous. Quand tout cela est guéri, vous devenez entier, entière. Et vous attirez à vous une personne entière et non pas une moitié. Ne cherchez pas votre moitié, cherchez votre entier. Parce que vous êtes entier, entière. Vous avez activé la connexion, la complémentarité de vos polarités yin-yang. C'est votre enfant intérieur qui est la clé de voûte. Moi j'aime bien dire, dans la matrice de l'arbre au fée, en termes d'énergie, l'enfant intérieur capte 33% de l'énergie. Le féminin sacré, 33% de l'énergie. Le masculin sacré, 33% de l'énergie. Et la clé de voûte, ensuite, c'est le divin qui amène son 1% d'énergie. Et tout est parfait. Et vous êtes en train de le manifester, là. Parce que vous avez écouté votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Eh bien, ça va aller vite. Tout à l'heure, nous avions le cavalier de bâton. Là, c'est le cavalier d'épée. Énergie masculine, puissante, clarté. La source vous amène la clarté. Désormais, vous allez y voir plus clair en ce mois de novembre. Et même plus tard. Vous allez accéder à beaucoup plus de clarté. Si auparavant, il y avait des nœuds qui se faisaient dans votre cerveau, là, on vous dit, ok, tout va bien. Il y a du tri qui se fait entre le bon grain et l'ivraie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment chouette. Chouette, 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 chouette. Waouh. Waouh, waouh.
Ressentez la paix qui est en train d'arriver en vous. Ressentez-la vraiment. Posez-vous. Laissez-vous sentir. Accueillez. Accueillez vraiment. Même si vous sentez que c'est encore lourd dans votre cœur, accueillez ce qui est en train de se passer. Vraiment, c'est très très beau. Une autre carte qui veut sortir. Oui, le 8 de Pentacle. Vous allez pouvoir vous remettre à votre ouvrage dans le plan matière, dans le plan physique. Un bel ouvrage. Vraiment un très très bel ouvrage. Le 8, c'est une belle manifestation. Belle manifestation d'éternité. Je prends le temps de sentir. Prenez le temps de sentir. Je vous laisse quelques instants sans que je parle. Sentez. Réapprenez à sentir. Qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur quand il voit cette carte? Faites pause même si vous voulez. Laissez-vous quelques minutes pour sentir. Et revenez à la guidance. Les guides vous disent que vous avez des doigts de fée. Que vous êtes en capacité de manifester ce que vous avez toujours imaginé. Votre pouvoir créateur est en train de revenir. Si vous avez des passions comme l'écriture, la peinture, ou même un travail à l'aiguille pour votre passion personnelle, faites-le. Amusez-vous, touchez la matière. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de rejouer avec des jeux d'enfants. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. La source, elle vous dit c'est ok, c'est maintenant. Écoutez-vous. Soyez vos bons parents. Allez dans une boutique, allez acheter ce dont vous avez besoin pour jouer. N'attendez pas Noël, c'est maintenant. C'est vraiment ce que les guides vous disent, hein. C'est maintenant. Vous avez des talents cachés là qui sont en train de revenir, de repointer leur bout du nez. Laissez-les s'exprimer. Laissez-les vraiment s'exprimer. Alors, cadeau, cadeau. Le roi d'épée. Pensée fluide. Vos pensées sont lumineuses. Et vous avez raison de vous faire confiance. Allez-y. Les deux cartes combinées vous donnent une vraie puissance de réalisation. Pensée fluide avec vos dons. Le roi d'épée va vous aider à faire des choix avec justesse. Ça va être votre partie sage, le loup blanc plutôt que le loup noir. Écoutez, écoutez à l'intérieur de vous. Allez-y, faites-vous confiance. Voilà ce que vous dit la source, faites-vous confiance. Nous allons terminer par une carte conseil de la sagesse des royaumes cachés. Beau message, hein? Beau message. Ah, ça démarrait un peu lourd et là, je trouve que les choses sont en train de s'apaiser. Alors, quelles sont les cartes? Il y en avait deux qui voulaient sortir, mais j'entends une. Et là, dis donc, vous êtes gourmand là-haut. On va voir s'il y en a plusieurs qui ont envie de sortir. C'est comme s'ils avaient plein de choses à vous dire là-haut, comme s'ils étaient impatients de vous retrouver. Connexion à votre clairvoyance, hein, c'est pas n'importe quoi hein, quand même. Hein. Ça, c'est chouette. Hein. Alors, quelle est cette carte? Les danseuses du soleil. Activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Eh ben oui. Dansez la vie. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Arrêtez de... Ils disent de bouder dans votre coin, de croire que vous êtes... Je cherche le mot en français, je veux bien le mot en français. Que vous avez été un oublié du Seigneur Tout-Puissant. Pas du tout. Manifestez. Sortez de votre tanière, sortez de votre grotte et osez la vie. Soyez audacieux, audacieuse. Si vous avez envie de danser, dansez, de chanter, chantez. Allez vous promener dans la forêt, allez jouer. Allez jouer avec les éléments. Commencez à jouer. Votre mission de vie ne pourra arriver que si vous laissez l'espace à votre enfant intérieur créatif qui a besoin de retrouver ses pouvoirs magiques. Vous pouvez commencer par « Il était une fois où on disait que », comme vous étiez enfant. Allez-y, dansez cette vie. C'est une fée, voyez? Je m'appelle l'arbre aux fées, c'est une fée qui a des ailes, que vous soyez un homme ou une femme, une fée ou un lutin. Croyez en ses pouvoirs. Croyez en votre pouvoir féerique. C'est ça qui va vous aider. Voilà. Voilà la teneur de ce message pour ce mois de novembre, chère jolie âme, qui est en chemin de vie numéro 2. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à la liker, à la commenter et peut-être à la partager pour qu'elle puisse se diffuser aux personnes qui ont besoin également de recevoir ce message. J'espère que ce message vous aura éclairé sur votre chemin de vie pour ce mois de novembre. Si vous tombez sur cette guidance
et que les mots vous parlent, c'est pour vous également, même si vous n'êtes pas en chemin de vie numéro 2 et même si ça n'est pas le mois de novembre. L'important, c'est de faire confiance à votre intuition. En attendant de vous transmettre un nouveau message ou de vous rencontrer pour un accompagnement personnalisé, privé, du coaching spirituel, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Namasté.